Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Après 2 heures de route, on a traversé la Lincoln National Forest. On a vu de la neige, ensuite on est retombé dans un climat désertique, puis là on vient d'arriver à Roswell. Dès qu'on rentre dans le centre-ville, surtout sur la rue principale, à Roswell, on peut voir l'influence ufologique un peu partout. Par contre, on a vraiment été surpris, là. C'est une ville à 50 000 habitants. On pensait pas que ça allait être si gros, fait que c'était un peu déroutant. Il y a bien du monde tout. On pensait que ça allait être plus perdu. Mais c'est la 5e plus grosse ville du Nouveau-Mexique. On a passé devant le UFO International Museum. On n'a pas rentré, pour des raisons évidentes. Mais je pense qu'il y a quand même du potentiel à faire à Roswell, mais pour nous, la visite, elle va s'arrêter là, à marcher sur la rue principale. Les Salinas Pueblo Missions possèdent 3 sites, Cuaray, Abo et Gran Quivira. Nous avons commencé par visiter Cuaray, qui possède l'église la plus complète, et ensuite Abo, qui possède une église sophistiquée ainsi que des restes de village. Les ruines sont âgées de plus de 300 ans. Avant de quitter la région vers 1670, les Pueblos vivaient dans une société stable qui pratiquait l'agriculture. Durant son apogée, la vallée de Salinas était devenue un grand pôle commercial de la région et la région la plus peuplée des Pueblos pour atteindre plus de 10 000 habitants en 1600. Après avoir conquéri le Mexique, les Espagnols décidèrent de monter au nord pour atteindre le Nouveau-Mexique. En 1598, ils installèrent la première colonie. Avec le climat difficile et les conflits de religion, les missions furent abandonnées vers 1670. Dû à des famines et à des épidémies, les Pueblos moururent en grand nombre et les survivants quittèrent la région. Sérieusement, la journée à l'heure infinie. On s'est levé à Roswell. Il faisait 17 environ quand on est parti. Ensuite, on a quand même pas mal roulé, un bon 2 heures. On est allé au Salinas Pueblo Missions. C'était très couvert. On a un emploi qui nous a dit « Il annonce la neige, mais il ne neigera pas, il n'y a pas d'inquiétude. » OK. On se rend à une autre mission un peu plus loin. Il s'est mis à neiger. Et genre, moi, je m'attendais pas à avoir de la neige aujourd'hui. Ben, du voyage un peu tout court, honnêtement. Puis, dès qu'on est sorti du site, 5 minutes après, gros soleil, puis là, encore une fois, encore en ce moment, c'est du soleil. En tout cas, on a même vu une charrue sur le chemin. Mais on a analysé, puis selon nos études scientifiques, dès que t'es proche des montagnes ou dans les montagnes, souvent c'est gris, puis on dirait que c'est un microclimat. C'est ce que ça a fait au BLM proche de Las Cruces. On était 2 jours, il a mouillé, là, entre autres aussi, mais c'était gris-gris. On regardait la ville plus loin, puis c'était au soleil, en tout cas. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une petite update de notre trajet, notre itinéraire et tout. On a quitté Roswell, ensuite on est allé au Salinas Pueblo Missions. Puis là, on était tout proche d'Albuquerque puis de Santa Fe, là. Tu sais, on était à la porte. Puis il annonçait de la neige. Puis à Santa Fe, c'était du moins 12. Tu sais, c'était très très froid pour le fait que notre van ne soit pas isolée puis on n'a pas de chauffage. Cette nuit, on a dormi à moins 8. On dort bien, mais le matin, se préparer tout comme que le soir, ça descend très très vite. Fait que c'est comme vraiment déplaisant. On soupe, on fait la vaisselle puis comme on passe la soirée couchée dans le lit d'un drap, là. Fait qu'on a décidé de tout de suite se rendre en Arizona parce qu'à Phoenix, il fait 10 la nuit.
Fait qu'on va avoir des températures plus clémentes. Puis de toute façon, Albuquerque est tout proche du Colorado, du parc des Great Dunes, de Mesa Verde. On aurait comme un peu manqué des choses où on aurait repassé proche. Fait qu'on s'est dit que on va faire un genre de boucle, c'est ce qu'on a prévu là. Tu sais, de se rendre jusqu'en Californie, ensuite faire l'Utah, parce que là aussi il y a de la neige dans les parcs nationaux. Puis là, on passerait en Colorado, puis à Albuquerque, puis le restant du Nouveau-Mexique vers mars-avril, là, dépendant de où on est rendu. On vient tout juste d'arriver au Gila Cliffs Dwellings National Monument, où ce que les Mogollons ont vécu ici environ seulement 25 ans. Ils sont arrivés vers 1276, si je ne m'abuse, puis ils sont repartis vers 1300. Puis pourquoi est-ce qu'ils seraient partis après seulement 25 ans? La réponse auprès des archéologues est encore irrésolue. Ça, si c'est parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture ou qu'il y a eu une inondation. L'endroit est vraiment intéressant à visiter. Faut quand même se dire que c'est plus de 800 ans d'histoire, là. C'est vraiment pas rien. Puis je vous conseille vraiment d'aller au Visitor Center pour aller visionner le film, qui est d'une vingtaine de minutes, c'est ce qu'on a fait. Puis c'est là que tu as le plus d'histoire, parce que le long du parcours, honnêtement, il n'y a pas vraiment de panneau. Il faut vraiment se rendre à l'exposition pour ressortir avec des informations. Puis la route est peut-être longue pour se rendre ici, longue, sinueuse, vraiment magnifique. Les archéologues estiment qu'il y avait environ 2 familles qui ont vécu ici dans les caves, qui ont été creusées naturellement sur plus de 250 millions d'années. Autrefois, c'était des méga-volcans ici. Voilà, il y avait plusieurs pièces dans les caves, des pièces communes, des endroits publics où les gens travaillaient, ou encore il y avait d'autres petits endroits qui étaient des genres qui étaient des salles d'entreposage. Puis pourquoi se placer ici? Ben de un, les cavernes, l'ouverture des cavernes est dirigée vers le sud, ce qui faisait que il n'y avait jamais trop de soleil, c'était frais. Il y a un cours d'eau juste en bas du canyon. Il y avait l'abondance aussi au niveau de la faune pour se nourrir. Fait que c'était parfait. On est désormais arrivé en Arizona. On a pris 2 jours pour se reposer dans un BLM. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!